L'argent des abonnés, l'argent des abonnés, des abonnés, des abonnés. Excusez-moi messieurs, contrôle fiscal. Il vient d'où cet argent? C'est l'argent des abonnés. Comment déclarer ses revenus quand on se lance sur YouTube ou simplement que l'on crée un petit business sur internet? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Alors la première étape pour bien déclarer ses revenus AdSense gagnés sur YouTube, c'est de créer une entreprise. Voilà, il faut que tu crées une micro-entreprise. Alors ce que tu ne sais pas forcément si tu n'es pas un expert juridico-fiscaliste, eh bien c'est que tu as certaines obligations quand tu possèdes un compte PayPal. Un conseil, mais qui ne vous empêchera rien du tout, mais c'est un conseil que j'ai d'avocat fiscaliste, c'est aujourd'hui si vous avez par exemple un compte PayPal que vous avez ouvert depuis des années, que vous avez du volume dessus, que vous ne l'avez pas déclaré, fermez-le, ouvrez-en un nouveau, et celui-ci vous le déclarez. Donc si tu possèdes un compte chez PayPal, ça veut dire que tu possèdes un compte étranger. Et alors la loi en France stipule qu'un compte étranger doit être déclaré. Parce que ce qui se passe en cas de non-déclaration d'un compte, c'est que tu encours une peine de 1 500 € d'amende, alors minimum, hein, c'est 1 500 € d'amende par compte non déclaré. C'est le contrôle. Le contrôle est fini. Tu fais amen, bon voilà, tu dois payer, c'est un petit peu la douille. Dans le tas, il y a des amendes aussi, sachez-le, si vous avez un compte PayPal, c'est considéré comme un compte à l'étranger, vous devez le déclarer, chose que je savais pas à l'époque. Donc c'est 1 500 € par année non déclaré, donc ça se cumule. On peut se dire que si avec ta chaîne YouTube, tu gagnes plus de 500 € par an, donc ça vaut le coup de créer une entreprise. Le problème, c'est dans mon activité, comment on définit? Ça, c'était la première question. Est-ce qu'on considère que c'est un service, que c'est du divertissement? Ou est-ce qu'on considère que je produis des vidéos et c'est ce produit qui me rapporte de l'argent? Donc déjà là c'était un peu le mystère. C'est considéré comme des biens d'achat et de revente puisqu'en fait on va créer le produit. C'est limite artisan. Nous sommes producteurs de contenu, nous nous rémunérons grâce à la publicité et donc c'est pas une activité libérale, c'est bien une activité commerciale quand on diffuse de la pub. Concrètement, il faut aller sur le site de l'URSSAF dans la description. Vous pouvez y sélectionner Internet comme domaine d'activité et cocher afficher toutes les activités du domaine pour sélectionner blogueur professionnel. On va dire, si vous êtes youtubeur, que votre chaîne commence à générer de l'argent et que vous sentez que ça monte et tout, je peux vraiment que vous conseiller de faire les choses bien comme il faut. Moi, c'est toujours ce que j'ai tenté de faire, même quand il y avait des choses que je ne savais pas, parce que tu démarres, tu arrives dans un monde que tu ne connais pas. Et il y a un statut particulier à choisir, donc il faut bien que tu t'assures que l'entreprise, la micro-entreprise que tu vas créer, c'est une BIC service. Ça veut dire que si vous faites 1 000 €, vous devez reverser 132 € à l'État. Dans un premier temps, c'est ce que vous devez payer. Et c'est ce qui est arrivé à tous les youtubeurs. Hein. Tous les youtubeurs aujourd'hui, soit quand ils ont commencé, soit même aujourd'hui, certains qui commencent à démarrer. Bon, au début, ça rapporte que dalle. Enfin, c'est vraiment des roubignoles, c'est de l'argent de poche. Mais à un moment, on commence à avoir des petites sommes. Ça pourrait être 200, 300, 500 € par mois. Donc, qui quand même représentent des sommes. C'est pas, tu peux pas en vivre, mais ça représente des sommes. Tu passes ce qu'on appelle auto-entrepreneur. La déclaration de mes revenus YouTube gagnés avec les publicités AdSense. Tu peux par exemple prendre production et réalisation de clips vidéo, voilà, ou service informatique. C'est seulement à partir du moment où vous réceptionnez de l'argent où vous êtes dans l'obligation de vous déclarer. C'est pour ça que moi je suis allé dans une chambre de commerce. Donc si tu travailles à côté, comme moi, si tu as un salaire, donc bien sûr sur ta fiche d'impôt, tu vas déclarer ton salaire. Si ton épouse travaille, tu vas déclarer bien sûr le salaire de ton épouse. En France, peu importe l'activité, à partir du moment où vous gagnez de la thune par n'importe quel biais, il faut le déclarer. Et donc ça nous amène à notre contrôle fiscal. J'ai été contrôlé pour mes premières années d'activité. Il y a pas mal de youtubeurs qui sont en train de se faire contrôler, je pense que j'ai peut-être été le premier à me faire contrôler parce qu'au moment où j'ai été contrôlé, j'en ai parlé à pas mal d'autres youtubeurs et tout le monde a été super surpris. Donc tu vas sur ce compte bancaire spécifique lister en fait toutes les recettes que tu as eues, donc tous les paiements qui viennent de Google Irlande notamment si tu touches juste des revenus AdSense, et tu vas les affecter dans ton registre des recettes. Si tu commences à toucher un revenu régulier, par exemple 500 € par mois, sache que tu peux faire l'objet d'un contrôle. Dans ce cas-là, ce sera impossible à cacher. Si tu gagnes de l'argent sur internet, il y a des traces, que ce soit sur PayPal, quand ça arrive sur ton compte. Tout peut être retracé, tu peux pas faire du black, tu peux pas échanger de l'argent en liquide. Et donc, je vais raconter un petit peu comment s'est passé le contrôle fiscal et là où j'ai pu faire des erreurs quand j'ai monté quand j'ai développé mon activité, là où ça m'a coûté très très cher.
à l'époque, et bon nombre de youtubeurs font comme ça, à l'époque, ça se faisait comme ça, les paiements, notamment de YouTube, quand on passait par un network, on les recevait sur PayPal. Concernant les sommes que tu reçois sur ton compte PayPal, tu devras déclarer bien sûr tout dès le premier euro. Bah, c'est le principe de l'impôt sur le revenu, hein. Tu as une activité professionnelle, tu déclares dès le premier euro. C'est pas plus compliqué que ça. La déclaration sociale, ça dépend si vous avez un job à côté, et pour l'option de versement, trimestriel va être plus simple. Maintenant que vous avez votre entreprise, peu importe la thune que vous vous faites, à partir de la 2e année, vous allez devoir payer la cotisation foncière des entreprises. Eux ont jugé, ils ont dit « Je publie mes vidéos, les sous qu'on gagne, c'est la publicité qui est sur ces vidéos. » Et cette publicité, le public est français. Ils le jugent comme ça. Alors que déjà, je leur ai dit non, il y a des Belges, il y a des Suisses, il y a des Québécois, doucement. C'est déjà pas la même chose. Mais eux, ils jugent que le public est français. Et que du coup, comme le public est français, que c'est des revenus publicitaires, ils considèrent que, il va y avoir la TVA. Si tu regardes ton relevé bancaire, ça vient de Google Irlande. Donc, comme ça vient de Google Irlande, ça veut dire qu'il faut que tu déclares quelque chose aux douanes. Voilà. Donc, il y a une loi qui est passée en 2010. En fait, vous devez vous renseigner en fonction des mairies, en fonction des villes, ça va changer. Et vous devez donc payer en fait pour entre guillemets les locaux de votre entreprise. Alors ça varie c'est entre 160 et entre 400 euros. Et même si vous tapez sur une toute petite surface de 6 mètres carrés, vous allez devoir payer au moins 200 euros. Après, pour le calcul, la ville ou la valeur locative de votre local va rentrer en jeu. Enfin, chaque trimestre, vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires, tout ce que vous gagnez quoi. Donc tu as créé une entreprise. En fait, c'est pas suffisant, il te faut un numéro de TVA intracommunautaire. C'est pour montrer à quel point des fois, alors qu'on n'est pas en tort, on peut se faire enculer à sec, mais alors vraiment, on peut se faire enculer à sec et les moyens de recours sont assez limités. Voilà, pourquoi j'ai été contrôlé? En gros, j'ai été contrôlé parce que j'ai été contrôlé et j'ai dû... j'ai eu un recadrement. Tout simplement parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été payées. Pas des choses qui n'avaient pas été payées volontairement, mais des choses en fait qui, malgré ma bonne volonté... Je trouve ça complètement con de pas faire plus un travail de prévention qu'un travail de répression. C'était de la répression qu'ils faisaient. Le régime social des indépendants, donc ça calcule en fait le régime de retraite en tant qu'indépendant, tout ce qui est santé, ils vont te prélever quelque chose comme 23% de tes revenus. Donc tu vas perdre 23% de tes revenus YouTube, mais tu peux pas passer outre. Que tu commences à avoir des revenus réguliers, en croissance, il va falloir prendre un statut et le premier statut choisi par les youtubeurs, et c'est le statut que j'ai encore aujourd'hui, c'est auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, c'est un statut assez récent qui a été mis en place pour simplifier la création d'entreprises individuelles. Alors déjà, le contrôle fiscal, quand il arrive, c'est toujours super. On reçoit un méga papier, je vais le montrer de dos, on reçoit, ils appellent ça avis de vérification de comptabilité, ça c'est le deuxième, hein. C'est le deuxième, c'est celui qui est en cours. Et ce que j'adore, c'est que déjà dedans, tu sais, ils te mettent en situation. Ils t'écrivent toute agression physique ou verbale envers les agents de finances publiques est passible de poursuite judiciaire. Déjà, ils savent que t'es vénère, tu vois. Tu es ton entreprise, c'est-à-dire que l'argent que tu gagnes avec ton activité arrive directement sur ton compte bancaire et l'argent que tu dépenses pour ton activité vient aussi de ton compte bancaire. Et en gros, pendant un an, au moins un an, j'ai eu des différents rendez-vous avec le contrôleur fiscal. Contrôleur fiscal qui, soit dit en passant, était très sympa. Il faisait juste son boulot, mais il était très sympa. Donc je le salue si jamais, parce que oui, parce que il m'avait dit qu'il du coup il s'était intéressé à ce que je faisais, qu'il regardait les vidéos et tout. Donc voilà, big up. Merci de m'avoir pris mon argent. Non mais c'était son boulot bien évidemment. Moi j'avais pas envie d'ouvrir un compte pro à l'époque, j'avais fait sur un compte perso. Tu t'emmerdes pas, t'encaisses sur le même compte que où tu vas dépenser tes sous à Carrefour quoi. Et déjà premier problème, c'est qu'ils te demandent à regarder les comptes. Alors tu peux refuser, mais t'as pas trop intérêt à refuser. Parce que de toute façon si tu refuses, ils sont vénères, et quoi qu'il arrive, ils arriveront à regarder tes comptes. Et c'est là que ça devient horrible, c'est que tu dois, sur les comptes que tu as, tu dois dire qu'est-ce qui est ton activité auto-entrepreneur et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ce qui ne l'est pas, tu dois le justifier. Mais ça, en fait, ça déclenche un bordel monstre parce que non seulement ça change sur le calcul de l'impôt sur le revenu, mais en plus ça change sur les calculs des cotisations, des trucs comme ça. Et encore, je pense pas que j'en ai fini parce que les cotisations ne sont jamais revenues vers moi. Alors, soyons très clairs, c'est 25% d'imposition sur le chiffre d'affaires, pas sur le bénéfice. Ce qui veut dire que tu as plutôt intérêt, si tu es auto-entrepreneur, à ne pas avoir beaucoup de frais.
mais en plus, il te majore de 25%. Et c'est pas fini, parce que quand on a un contrôle fiscal, on est encore majoré de 10% au-dessus. Hein. J'ai eu des majorations de retard, oui, et c'est très con d'ailleurs, mais malheureusement, bah, c'est comme ça. J'ai eu des majorations de retard qui étaient dues au fait que bah, j'avais plusieurs mois de retard sur certains trucs sans vraiment le savoir. En revanche, vu que j'étais de bonne foi, il a pu faire sauter les pénalités de retard. Je crois que ça s'appelle comme ça, enfin la majoration en gros, parce que ça peut majorer de 40%. Ce qui me saoule, c'est qu'en plus, on doit se faire chier et passer du temps tous les mois à s'en occuper et que ce soit pas simple. C'est-à-dire qu'on t'oblige finalement non seulement à payer, mais en plus à t'emmerder. Et comme c'est obligatoire, bah t'as pas ton mot à dire. Donc auto-entrepreneuriat, c'est quand même un bon compromis quand tu démarres parce que ok tu payes, mais au moins on te fait pas trop chier. Et c'est ce que je te conseille si tu démarres sur YouTube, mais attends de commencer à générer tes premiers revenus. Un dernier conseil, prenez une bonne grosse journée pour vous consacrer à toutes ces paperasses, pour vous en débarrasser et pour pouvoir vous consacrer pleinement à vos vidéos.